Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est, mais Jour 3688. voilà, c'est ça. Nous avons survécu à l'arrivée des zombies. Bon, après l'arrivée des zombies, on est à Auvillers, avec une magnifique vue sur les vignes, le vignoble de Champagne, les coteaux et tout le bazar. Là-bas, c'est la ville d'Épernay. Ça, c'est des vignes. Voilà, je vous en dis plus juste après parce que comme d'habitude je n'ai rien préparé et je fais tout en voix off. Salut. Bienvenue au cœur de l'un des terroirs les plus prestigieux du monde, le vignoble de Champagne. Une région où l'art de la vinification se transmet de génération en génération depuis des siècles. Les vignerons façonnent cette boisson mythique, symbole de l'élégance et de la fête. Ces images ont été prises autour d'Épernay, la capitale du Champagne, dans la Marne. La région est à l'est de Paris et accessible en train depuis la gare de l'Est pour ceux qui souhaiteraient s'y aventurer. Le Champagne est une appellation d'origine protégée, avec plusieurs vignobles en fonction de leur localisation, et des parcelles très précises sur la localisation des pieds de vigne, qui donneront le raisin utilisé pour la fabrication de ces cépages. Chaque opération, chaque détail est inscrit dans une norme pour recevoir l'appellation Champagne, comme la récolte, qui est obligatoirement faite à la main, les étapes en cave, que nous allons voir, et pour la forme de la bouteille, le muselet, le bouchon, etc. Nous pénétrons maintenant dans l'univers d'une grande maison de Champagne, la maison Mercier, qui a traversé les âges, tout en préservant son savoir-faire ancestral. Cette maison historique, fondée en 1858, a su se hisser au sommet, devenant synonyme de raffinement et de qualité à l'échelle mondiale, notamment grâce à des gros coups de communication avant l'heure, lors d'expositions universelles à Paris, avec notamment la fabrication d'un tonneau de 160 000 litres à partir de 150 chênes. Le déplacement de celui-ci jusqu'à Paris fut toute une épopée. Notre visite poursuit dans les profondeurs des caves. L'atmosphère est humide et l'air rempli d'arômes délicats du vin qui mûrit lentement dans ses fûts de chêne. Ici, chaque bouteille est un témoignage d'une patience et d'un travail méticuleux. Pour reproduire ce nectar, chaque étape compte. De la récolte des raisins, les vendanges, à leur pressurage, de la fermentation à l'assemblage des crus. L'objectif, créer une harmonie parfaite de saveurs qui se révèle dans chaque gorgée. Saviez-vous qu'il faut en moyenne 3 années de maturation pour qu'un champagne soit prêt à être dégusté ? Mais certaines cuvées exceptionnelles vieillissent même jusqu'à 10 ans, voire plus. C'est au cours de cette longue maturation, dans ces caves fraîches et sombres, que les arômes se développent, se complexifient et deviennent irrésistibles. Alors que nous descendons plus loin dans ces galeries centenaires, nous découvrons une dernière étape essentielle, le dégorgement, où les levures et sédiments sont éliminés avant le bouchage de la bouteille définitif. Chaque geste est une promesse de perfection, chaque bouteille est une œuvre d'art. Saviez-vous que chaque format de bouteille possède un nom particulier ? Le format 75 centilitres traditionnel des bouteilles de vin s'appelle la champenoise, le 1,5 litre qui est un magnum, mais les formats suivants possèdent des noms bibliques comme le Mathusalem qui fait 6 litres ou le Nabucodonosor qui en fait 15. Voilà, pour terminer, le champagne, c'est plus qu'une boisson, c'est tout un voyage, un plongeon dans l'histoire, un moment de célébration. C'est beau ce que dit ChatGPT quand même, non ? Allez, on se retrouve dans le prochain reportage de Réconner. À vous les studios. Bon, ça y est, c'est la fin du reportage. J'ai fait plein de trucs en voix off normalement. Et là, en fait, à la fin, il y a une dégustation. Alors, j'ai pas pu prendre beaucoup de photos, mais en gros, ils vous font goûter 3 champagnes différents. Il y a le brut, la réserve, le blanc de noir et quoi d'autre ? C'était quoi le dernier ? Le rosé, je crois, une rosé. Sauf que bon, moi j'ai dû finir les verres des autres, donc là ça tourne beaucoup. Donc ça fait beaucoup de verres et le champagne avec le CO2 là ça. Bon, c'est une fin de reportage pour le moment parce que bon. Là j'en peux plus, mais c'est drôle parce que regardez, il y a des vignes à côté des HLM, à côté des maisons de champagne, et ça c'est l'avenue de Champagne. Alors normalement, si j'ai bien fait mon job, je vous ai mis des vidéos de l'avenue de Champagne avant. Voilà. Bon les bisous et puis à la semaine prochaine dans les reportages de Nathan sur Rec.